International à l'université de Tel Aviv. Alors pour l'instant, ce ne sont que des mots, des rumeurs, mais que va-t-il se passer concrètement si Donald Trump passe à l'acte et donc ne certifie pas cet accord? Alors s'il ne certifie pas cet accord, ensuite le Congrès aura 60 jours pour imposer de nouvelles sanctions. Mais l'une des conséquences d'une telle décision serait que finalement les États-Unis se retiraient de facto de l'accord avec l'Iran. Or, cet accord n'est pas un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran, c'est un accord multilatéral. Donc cela n'engagerait pas les autres membres permanents du Conseil de sécurité, l'Allemagne et l'Union européenne. En revanche, l'Iran pourrait ensuite déclarer que les États-Unis n'étant plus partis à l'accord, ils se sentent libres de ne plus se sentir eux-mêmes tenus à l'accord. Et donc quelles seraient ensuite les conséquences? Quel est le plan B? L'accord finalement ne peut pas tenir sans les États-Unis selon vous? L'accord, si les États-Unis se retirent de façon unilatérale, disons que les Iraniens auront un prétexte pour ne plus respecter l'accord ou même s'en retirer, ou en tout cas, disons qu'ils auront beaucoup plus de marge de manœuvre pour le respecter de façon beaucoup moins précise, parce que si les États-Unis se retirent, eh bien cela ne fera qu'affaiblir le système de vérification. Et les Iraniens, encore une fois, pourront se présenter comme une victime, entre guillemets, alors que ce sont eux les agresseurs au Proche-Orient, et comme je l'ai dit, leur donner les prétextes pour ne pas s'en tenir à l'accord. Et ça ne ferait les affaires finalement ni des Américains ni des Israéliens, et pourtant on entend Benyamin Netanyahou se prononcer en faveur justement du retrait américain de cet accord. Et c'est là que la question se pose, alors quelle est ensuite l'alternative? Et on a du mal à trouver la réponse, parce que lorsque par exemple Michael Oren, l'ancien ambassadeur israélien aux États-Unis, qui est aujourd'hui vice-ministre des Relations internationales, ne me demandez pas ce que ça veut dire, écrit dans le New York Times aujourd'hui, il faut un meilleur accord, mais aller convaincre maintenant les Chinois, les Russes, les Européens et les Iraniens, bien entendu, de renégocier. C'est pas du tout une option de renégocier cet accord. Alors oui, l'accord est mauvais. Il y a beaucoup de points négatifs dans l'accord. En particulier le fait qu'il y a cette fameuse sunset clause que dans 10 ans, eh bien, il arrive à terme. Donc effectivement... Mais ça donne du répit à la communauté. Ça donne du répit. Alors justement, quand on dit il faut le renégocier, c'est illusoire. Il n'est pas renégociable. Et en plus, les États-Unis, la question de savoir quelle est la stratégie des États-Unis. Si les États-Unis veulent l'accord et la coopération de la communauté internationale pour une éventuelle renégociation, ce qui à mon avis est illusoire. Mais après que les États-Unis se soient retirés de façon unilatérale de l'accord de Paris sur le climat, comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui convaincre les Européens, les Chinois et les Russes de coopérer avec eux alors qu'ils leur ont jeté à la figure l'accord de Paris? Donc la logique ne tient pas. Soit on va vers une stratégie unilatérale, mais alors il faut un plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est une option militaire. Trump doit le dire. Est-ce qu'il veut aller vers l'option militaire ou pas? Il est testé en ce moment. C'est ça qu'il a en tête? Il est testé en ce moment sur la Corée du Nord. Et ça aussi, les deux sont liés. Parce que lorsqu'il veut dire il a une autre stratégie vis-à-vis de l'Iran, eh bien, il est en train d'être testé parallèlement sur la Corée du Nord. Or, la Corée du Nord, pour l'instant, à part ses tweets, on ne voit pas grand-chose. Donc, a-t-il une option militaire vis-à-vis de l'Iran? Là aussi, une option militaire ne ferait aussi que repousser l'échéance. Parce que l'accord sur le nucléaire repousse l'échéance de 10 ans. Une option militaire, une action militaire, selon la plupart des experts, ne ferait également que repousser de beaucoup moins de 10 ans. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Netanyahou, Uzi Arad, qui n'est pas un pacifiste, en appelle aux États-Unis à maintenir l'accord. Justement parce qu'en dépit de tous les défauts de cet accord, ils sont nombreux, il donne à Israël et à la communauté internationale un répit certain, mais à condition bien entendu qu'il soit respecté strictement, ce qui permet de s'organiser, de se préparer à l'échéance de la fin de l'accord. Merci beaucoup Emmanuel Lavonne.